Nous avons deux vœux et une question orale, deux vœux du Front National qui sont présentés par le Front National. Le premier sur la SEM de la plage de la Baule. Donc c'est M. Blanchard qui le présente. Oui, Monsieur le Président. L'État vient de confier à l'entreprise Veolia l'entretien de la plage de la Baule-Escoublac. Cette concession présente des intérêts. Une plage plus belle, une homogénéité annoncée des lignes architecturales avec des matériaux nobles, bois et aluminium et non plus du PVC. De même qu'une meilleure accessibilité offerte aux personnes à mobilité réduite. Cela étant, les actuels concessionnaires du domaine public sont inquiets. Ces établissements qui emploient 500 personnes en saison haute et 50 CDI à l'année deviendront sous-concessionnaires de Veolia. Ils ne verseront plus à l'État un pourcentage prélevé sur leur chiffre d'affaires et calculé en fonction de celui-ci, mais a priori un loyer fixe établi par Veolia. Si en première année, Veolia se contentera de 450 000 €, d'ici quelques années, le loyer réclamé aux sous-concessionnaires de la plage devrait quasiment doubler pour atteindre plus de 800 000 €. Pour survivre, les établissements de la plage risquent d'augmenter les prix de leurs cartes. Ils ne pourront plus alors attirer qu'une clientèle aisée, à l'instar de certaines plages méditerranéennes, chassant au passage les catégories populaires. Quoi qu'il en soit, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine au Conseil régional soutient l'option d'une société d'économie mixte locale pour la gestion de la concession de la plage. Ainsi, à la place de Veolia, seul concessionnaire actuel, cette SEM locale porterait le projet en associant la ville de la Baule-Escoublac, majoritaire, et Veolia, avec l'accord de l'État. Cette solution permettrait de faire baisser le coût des redevances pour les exploitants de la plage, car la ville prendra une partie des investissements et des coûts d'entretien de la plage à sa charge. Cette solution, nous l'avons d'ores et déjà soutenue dans le débat public, notamment à travers notre participation à une manifestation populaire en mai dernier. Nous demandons d'une part que la région s'implique dans la défense de la solution d'une SEM locale, en défendant cette initiative devant le comité régional du tourisme, et d'autre part, que la région examine la possibilité d'obtenir un siège, voire un transat, dans cette future société d'économie mixte, dans l'hypothèse où cela présenterait un intérêt pour les usagers de la plage. Merci, Monsieur le Président. Merci. Qui de mieux placé que Franck Louvoyer pour répondre à ça? Merci. Je ne veux surtout pas transformer cette enceinte en conseil municipal de la Baule-Escoublac, mais je me permets quand même d'y répondre, étant donné que c'est vrai que l'enjeu de la baie de la Baule est au-delà de l'enjeu, je dirais, touristique et économique de la ville, parce que c'est aussi un élément d'attractivité de notre territoire en matière touristique. Juste pour répondre rapidement, mais précisément à vos interrogations qui ont, est vrai, été développées ces derniers temps, je voudrais juste refaire un petit point sur l'historique, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites, notamment dans les médias, qui n'ont pas toujours été vraies. Et je pense que c'est important qu'on sache exactement ce qu'il en a été depuis ces dernières années. En fin de compte, c'est Olivier Guichard qui, en 1980, autorise l'installation de 19 restaurants, en plus des clubs existants, aboutissant comme ça à 35 établissements, dont des clubs de plage, des centres nautiques, des restaurants ouverts, pour certains toute l'année, et pour d'autres de façon saisonnière, ce qui fait vraiment la différence avec toutes les communes, même celle de Pornichet, qui ne possède qu'une dizaine d'établissements. Tout se passait bien jusqu'en 2006, où est apparu le décret plage, à la suite, vous savez, de la loi littorale, le décret plage qui est, en fin de compte, très difficilement applicable de manière uniforme sur l'ensemble des littoraux français. Et au cours de ces dernières années, les professionnels de la plage ont souvent été demandeurs de décrets de catastrophes naturelles, comme vous avez pu le lire souvent dans la presse, notamment après des tempêtes successives. Je vous rappelle que cette procédure entraîne généralement une prise en charge financière des dégâts par l'État. Et en conséquence, en 2015, le préfet a demandé l'application stricte du décret de 2006. Et donc la ville de La Baule, à ce moment-là, a refusé cette application, car elle entraîne la disparition de certains exploitants et de leur outil de travail, qui sont bien sûr des éléments, comme je le disais tout à l'heure, d'attractivité du tourisme littoral et du potentiel économique de La Baule, et au-delà, bien sûr, de la simple géographie de La Baule. Alors ce décret impose qu'en fin de compte, pour le faire bref, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, que toutes les plages françaises
et 80% du linéaire qui soit libre de toute occupation. Les conséquences sont pour la commune, bien sûr, la suppression d'une partie de ce qui fait le charme et l'animation de la plus belle plage d'Europe, en tout cas encore aujourd'hui. Donc les tentes, les reconnaissables tentes, les typiques clubs de plage et puis bien sûr les restaurants face à la mer. Et donc pour appliquer ce fameux décret, le préfet en 2017 a choisi Veolia, seul candidat en la matière, pour devenir concessionnaire. La ville a donc du même coup ces dernières semaines, ces derniers mois, afin de mettre tout le monde autour de la table, a proposé de la création d'une SEM, une société d'économie mixte locale, qui doit permettre, comme vous l'avez souligné, Monsieur Blanchard, de concourir à la fois aux charges de la gestion et des investissements, mais aussi de gérer avec Veolia l'ensemble des problématiques de la plage, qui sont notamment les transferts de sable, les manifestations, la protection et l'amélioration de l'écologie générale de l'espace. Alors, cette solution donne aux futurs exploitants, outre une garantie de 12 ans d'exploitation, une sécurité tarifaire pour une exploitation réaliste de leur commerce. C'est ce qu'ils demandaient depuis ces derniers temps. Alors, en outre, M. Blanchard, vous demandez que la région s'implique dans la défense de la SEM locale. Bon, la région n'a pas pour mission ni pour habitude de s'immiscer dans la gestion des problématiques des collectivités locales. Mais je peux vous affirmer, bien sûr, que notre collectivité suit depuis le départ ce projet, car la baie de la Baule, comme je le disais tout à l'heure, est un atout incontestable de notre politique touristique régionale. On utilise souvent l'image de la Baule pour faire la promotion touristique de la région. Donc j'ai reçu, moi, sur ce sujet, en tant que président du CRT, le 9 juin dernier, pour le Grand Ouest, les représentants du groupement national des indépendants hôtellerie et restauration. Vous demandez enfin que la région puisse obtenir un siège au sein de la SEM. Je vous rappelle qu'on est déjà actionnaire, on en avait parlé à la précédente session, de la SPL, la Société publique locale tourisme, qui s'appelle Bretagne plein sud. Et donc de ce fait-là, il ne manquera pas d'être associé à cette SEM. Et donc par l'intermédiaire de cette SPL, on pourra. Moi, je veux surtout insister sur le fait qu'il est hors de question que cet espace naturel, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, connaisse une privatisation sous quelque forme que ce soit, et que son attractivité populaire en subisse les conséquences, et ça c'est important. Par contre, je demande ici solennellement que, notamment les nouveaux parlementaires concernés, je pense notamment à Mme Josso, se saisissent immédiatement de ce sujet pour que le gouvernement soit interpellé sur les indispensables modifications de ce malheureux décret, célèbre décret plage, afin qu'il prenne en compte les particularismes locaux. Une plage de l'Atlantique ne peut pas être gérée de la même façon qu'une plage de la Méditerranée. Merci.